J'ai été confronté plusieurs fois à la violence. Une anecdote que j'ai toujours un peu à l'esprit, c'est d'être rentré chez ma mère à 3 h du matin et de tomber sur 2 types en train de cambrioler. Et on avait fêté l'appartement d'un ami, donc on avait bu un petit coup, c'est normal. Et donc, dans ces cas-là, on n'est pas forcément en pleine possession de ses moyens. Et quand je suis arrivé chez ma mère, la porte était entrouverte, la porte de la maison, et j'ai même pas réalisé qu'il y avait quelque chose d'anormal. Je suis rentré, et là je mets la lumière et je me retrouve avec 2 types devant. Alors évidemment qui foncent, il y en a un qui m'a chargé au tournevis, et je sais pas comment les réflexes ont joué. J'ai pas bien le film en tête de comment ça s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je suis allé les livrer tous les 2 au commissariat. Ils étaient dans le coma. Je les ai chargés dans ma voiture et je les ai emmenés au commissariat. Et au commissariat, quand je suis arrivé, je me suis garé devant. Il y avait un planton, il me dit « Monsieur, c'est interdit de se garer là ». Je dis « Ouais, mais moi, je vous amène du monde ». Et il m'a vu décharger les 2 gars en les tirant par le col. Il me dit « C'est un accident ». Je lui ai dit « Non, c'est un cambriolage ». Dans tous les films, le héros du film, il était ceinture noire de judo. Alors, il prenait le doigt de son adversaire et il le projetait. Bon, tout était truqué, mais à l'époque, on ne savait pas. Et j'étais très, très impressionné par ça. Je me suis rendu dans un club. Il y a une ambiance de combat. C'est lourd, un dojo. Et ça, on le ressent quand on rentre. Et en plus, quand on est novice, quand on vient, ça pèse sur les épaules. J'avais 17 ans, c'est donc en 57, ça fait quelques mois. Et le karaté n'existait pas en France, puisqu'il est arrivé, je crois, dans les années, un peu avant les années 60. Mais en 54, il n'existait pas. Il a dû arriver en 57, je crois. C'est Play qui a commencé à amener le karaté, parler du karaté, où d'ailleurs les gens pensaient que c'était Play qui avait inventé ce nom-là, et ils appelaient ça du karaplay. Et donc c'est dire si le karaté n'était pas connu du tout. Si je fais un appel, regardez quand arrive son blocage. Il n'arrive pas quand j'arrive, il arrive quand je reviens. Mais s'il est fait sans appel, boum. À l'époque, j'allais suivre les cours de Maître Cazé qui venait d'arriver. Maître Cazé dirigeait un stage tous les hivers entre Noël et le jour de l'an, pendant une semaine. J'ai un ami qui m'avait prêté un fourgon, un ami viticulteur, alors le fourgon avec lequel il allait dans les vignes. Donc j'avais mis un matelas dedans, j'avais emmené un lot de couverture et puis je dormais dans le fourgon la nuit. Et donc je suivais les cours, j'avais cours le matin, j'avais un cours en début d'après-midi et je resuivais le cours du soir. Et puis je dormais dans le fourgon et Henri Play l'a appris. Je sais pas, bon, un gars du stage qui a dû lui dire. Et Henri Play m'a appelé, m'a dit « Mais c'est vrai que tu dors dans un fourgon là? Comment que ça se fait ?» Je dis « Parce que je n'ai pas les moyens d'aller à l'hôtel. » Elle me dit « Bon, ce soir, tu rentres ici, tu vas dormir dans le dojo de la femme. » La femme, c'est l'Académie française d'arts martiaux. Et donc, c'était en tatami, il y avait le chauffage. Et donc, à partir du soir, j'ai dormi, pas avec les femmes, mais dans le dojo de la femme. Le premier voyage que je fais au Japon, c'est pour participer au championnat du monde Shotokan. La compétition, c'était pas vraiment mon truc, mais lorsque Maître Cazé m'a demandé pour être dans l'équipe et aller au Japon, participer à ces championnats, je ne me voyais pas bien lui refuser. Au premier tour des championnats du monde Shotokan, on a rencontré l'équipe du Japon. On a eu un tirage au sort un peu spécial, enfin bon, c'est tout. Et disons que j'ai sauvé l'honneur en battant Ida, le capitaine de l'équipe japonaise, mais on a quand même perdu par 4-1. À l'époque, j'étais vice-président de la Fédération française. Il fallait envoyer une équipe de taekwondo à Taipei pour les championnats du monde. Et donc le président, à l'époque Delcourt, me dit « Tiens, tu vas accompagner l'équipe à Taïwan, là-bas, à Taipei. »
Oh, je dis non, moi j'ai pas du tout envie d'aller d'accompagner les combattants, ça m'intéresse pas. Et je veux bien y aller s'il y a une place pour combattre, à la limite, mais sinon, non. Bah, il me dit, t'as jamais fait taekwondo? Bon, je dis non, c'est pas grave, les coups de poing, les coups de pied, hein, on va s'en sortir. Bah, ça s'est passé bizarrement. Je n'ai pas été touché une seule fois, mais je perds mon combat avec des pénalités. Parce qu'évidemment, je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire. Moi, je travaille beaucoup le kizami, le travail point avant, à distance. Dès que ça bouge, hop, je rentre dedans en scène, no scène, en anticipation. C'est formellement interdit en taekwondo de mettre des coups de poing au visage. Alors à chaque fois, l'arbitre arrêtait le combat et je comprenais rien à ce qu'il me disait, mais je comprenais qu'il ne fallait pas le faire et que j'avais une pénalité. Mais bon, de toute façon, j'étais content quand même parce que ça shootait très très fort à ce championnat. Et j'ai vu beaucoup de types partir sur la civière avec les coups de pied circulaires dans la tête. Là, je voulais surtout pas en prendre un comme ça. J'avais rencontré Jacques Chirac, à l'époque il était maire de Paris, et on a parlé. Jacques Chirac est un féru d'arts martiaux, surtout de sumo, mais il a une grande connaissance des arts martiaux. Dans la discussion, je lui dis que j'ai écrit plusieurs livres sur le karaté, sur le programme de karaté, sur la technique du karaté. Et Jacques Chirac me dit « Oh, ça me plairait beaucoup, est-ce que vous pouvez me l'envoyer ?» Bon, j'ai avec plaisir. Donc je lui ai envoyé le livre. Un jour, le député maire de Reims m'appelle et me dit « Marcel, je viens d'avoir un coup de téléphone de Jacques Chirac. » Il me dit « J'en reviens pas. » Et il me demande si vous pouvez être avec lui, assurer sa sécurité rapprochée. Il m'a dit qu'il vous connaissait et tout. Alors je suis tombé des nues. Je dis bon, bah d'accord. Et donc Jacques Chirac est venu, on s'est rencontrés. Il m'a dit voilà, quand je fais un déplacement, si vous pouvez. Alors qu'il avait quand même un policier toujours avec lui. Hein. Alors c'était même un peu gênant pour moi parce que je faisais un peu l'impression de vouloir supplanter ces gars-là alors que j'avais rien demandé, quoi. Et donc c'est comme ça que je suis amené à faire de la protection rapprochée pendant, je ne sais plus, 2 ans et demi. Après, bon, président, il avait quand même toute la police de France et de Navarre autour de lui. Donc petit à petit, j'ai donc arrêté. À une époque, on ne pouvait pas faire de cours de judo sans avoir fait les stages Kwatsu. Parce qu'il faut dire qu'en judo, il y a notamment des étranglements qui peuvent être respiratoires ou qui peuvent être sanguins. Et dans le cas d'un étranglement sanguin, on arrête l'afflux du sang au cerveau, c'est la syncope, ça part tout de suite. Et donc, faut reconnaître qu'il y a eu quand même pas mal de morts dans des salles de judo. Et donc il y a eu obligation de faire les stages Kwatsu. Et les stages Kwatsu, ils étaient faits par un japonais qui s'appelle Owazu. Donc je suis allé faire le stage Kwatsu. Et donc on a vu le fameux maître Owazu qui est arrivé et qui parlait dans un français approximatif, mais bon, c'était pas mal. Et au bout d'un moment, il a dit bon, maintenant Kwatsu. Et il a dit, s'il vous plaît, un personne, s'il vous plaît. Alors, bon, dans ces cas-là, il y en a toujours qui y vont. Il y en a un qui est allé. Et lui, il l'a regardé, il l'a pris là, et hop, étranglement sanguin. L'autre, il se demandait ce qui lui arrivait. D'un seul coup, il a fait ça, poum, 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 parti. Il a continué. Puis il l'a accompagné au sol. Hop, et il a dit, lui, mort, on m'a donné la vie. Les Japonais ont une technique, c'est ce qu'ils appellent le test de l'ongle. On appuie sur un ongle, il est rose. Quand on le relâche, il redevient blanc et il redevient rose. Si quand on appuie, il reste blanc, c'est que la mécanique ne fonctionne plus. La pompe ne marche plus, donc le sang n'arrive plus. Alors il nous a fait voir que la pompe était morte. Il a appuyé, et ok, lui mort. Et il a assis le gars, il tenait à moitié, et pam, 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 dans le dos. Et là,
Au bout de 5-6 coups, le gars, comme s'il avait pris un coup de 380. Il a crié, et il regardait tout autour de lui, il ne se souvenait plus, il ne savait plus où il était. Et ok, on m'a donné la vie. On avait un deuxième stage 3 semaines après. On s'est tous alignés. Moi, j'étais complètement derrière, le long du mur. Et quand il a recommencé à demander « s'il vous plaît, un personne », tout le monde regardait par terre si le ménage était bien fait. Et personne n'a bougé. C'était très spécial. Alors les Kwatsu, ce sont des techniques pour... il y a beaucoup de Kwatsu, mais notamment il y en a un qui s'appelle Kwatsu Tsubo, qui est un Kwatsu que tout le monde devrait connaître pour remettre le cœur en route. Mais le karaté, on oublie trop qu'à la base c'est un art martial. Et on a beau le répéter, de plus en plus le karaté, on y va en dilettante, on y va... ou alors tout est axé sur la compète, sur la coupe, la médaille, le truc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut que ce soit un passage. On peut dire, ouais, bah oui, un vieux, alors, il comprend pas bien les nouvelles choses. Tous les jeunes ont besoin de se mettre en valeur, de se sentir fort, de participer à des compétitions. Et puis tout le monde aime ça. Quand on est jeune, on aime ça. Mais c'est pas un tout. Ça doit être un passage. Après, on a le karaté, le véritable karaté, que les Japonais appellent aussi le kakuto bugei, qui est en fait le karaté de guerre. Ça peut paraître bizarre, hein. Comme le mot d'art martial, ça peut paraître bizarre pour le karaté. Mais quand même, si vous êtes dans la rue un soir, et puis vous vous faites tomber dessus par 2 ou 3 voyous, qui n'ont qu'une idée, c'est de vous mettre une danse, vous êtes quand même bien en état de guerre, là. C'est quand même bien martial, à ce moment-là, ça devient quand même... Pendant ce moment-là, vous allez pratiquer un art martial, vous n'allez pas pratiquer un sport. Vous n'allez pas essayer d'influencer un arbitre pour qu'il vous donne un point. Donc moi, c'est cette forme de karaté que je travaille, que je fais travailler. Dans un dojo, on souffre, hein, on souffre. C'est pas une réunion de copains, un dojo. Si on pratique le karaté, c'est militaire le karaté. On marche au commandement, il faut obéir, et puis il y a des séances qui sont quelquefois assez pénibles. Alors, maître, un dernier conseil pour les pratiquants de karaté? Ils ont beaucoup de chance d'avoir bien choisi leur discipline, parce que c'est vrai que les arts martiaux, on va dire que c'est un peu un sport aussi, mais c'est quand même aussi un art de vivre. Et je leur conseille fortement de ne jamais abandonner. Moi j'ai 77 ans, je pratique toujours, je pratique la technique, je travaille avec mes élèves. Et puis je n'ai pas l'intention d'arrêter, donc je leur souhaite de tout cœur de faire pareil.